Alice Abélia, semeuse de contes en terre québécoise. Allez, mettez vos pas dans les miens. Je vous emmène en voyage là-bas de l'autre côté du grand lac Salé, chez nos amis québécois. Imaginez, partout à perte de vue des champs, traversés par le long ruban noir de la route 132, et là-bas au carrefour, déjà les premières maisons de Baie-du-Fèvre. À gauche, au bout des champs, un rideau d'arbres, vert, jaune, orange, les premières couleurs de l'automne, et juste derrière, le Saint-Laurent qui fait des vagues. Quand ils étaient tous là, Gustin attrapait son violon et la musique emplissait tout l'espace. Alors les couples se formaient, les corps se frôlaient et ils se mettaient à tournoyer. Là-haut dans le ciel, il y avait des centaines, des milliers d'outardes qui commençaient leur migration en direction du sud. Elles volaient très haut en formant des grands V. Très haut, sans doute pour échapper aux fusils des chasseurs, parce que des chasseurs, il y en avait partout dans les champs cachés dans des huttes de branchage. L'un d'eux m'a raconté qu'autrefois, son grand-père était braconnier. Quand la chasse aux outardes était interdite et que les gendarmes étaient dans le coin, il attrapait une simple canne à pêche et il partait s'installer dans une chaloupe sur les berges du Saint-Laurent, cachée par les roseaux. C'était un grand jardin tout en longueur et en herbe folle, séparé de celui d'à côté par une grande haie. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai vu arriver le nouveau voisin, un vieux monsieur. Curieusement, c'est seulement ce jour-là que j'ai compris que j'avais côtoyé le premier semeur de contes. Alors à mon tour, j'ai pris la relève. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'étais là dans ce jardin public, assise sur l'herbe, à raconter cette histoire à cette vieille femme en tablier bleu. C'était Robert, 75 ans, un gars qui a bien de la jazette, comme ils disent, pour dire qu'il n'y avait pas besoin de le pousser pour qu'il se mette à parler. Alors je me suis assise à côté de ses cannes à pêche. Il m'a demandé pourquoi je tenais tellement à voir un orignal et je lui ai raconté mon rêve de licorne. Et en échange, il m'a raconté un souvenir d'enfance. D'ailleurs, pour éviter qu'il lui vienne l'idée d'aller rôder là-bas tout seul, ses parents lui racontaient toutes sortes d'histoires effrayantes, des histoires de feux follets cachés dans l'eau et qui dévoraient les enfants. Mais vous savez comment sont tous les enfants du monde. Dès que quelque chose est interdit, il n'y a plus que ça qui les intéresse. Et un jour, ça avait fini en Paris avec son chum de la ferme d'à côté. T'es pas cap d'y aller tout seul sans ton père. Si je suis cap. Rendez-vous avait été pris pour le vendredi suivant. Feu follet ou pas feu follet. Quelque temps plus tard, j'ai entendu du bruit dans un verger. Je suis allée voir. L'orignal était là. Une bête énorme, une vraie force de la nature, avec sur la tête une ramure impressionnante. Awa bikana kaina e auli bisini. Un papillon, un grand monarque. Des monarques qu'elle envoyait depuis qu'elle était petite, mais celui-là était si beau, des couleurs si chatoyantes, des nervures si bien dessinées qu'elle est restée comme hypnotisée par tant de beauté. Et là, devant nous, sur l'herbe, il y avait un canoë. Mais pas un canoë comme on en fait maintenant, un comme on en voit dans les musées. Une armature en bois tendue de peau de phoque. Et l'homme a commencé à changer de ton. « Montez, montez, je vous dis !» On s'est retrouvés dans le canoë, moi j'étais juste devant, et tout à coup je l'ai senti qui montait dans les airs,
Et ça tanguait à droite, et ça tanguait à gauche. Je me suis agrippée au bastingage, j'ai osé jeter un œil par-dessus bord. Conçu comme un carnet de voyage, ce spectacle vous emmène dans un Québec mi-réel, mi-imaginaire, sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Partez avec Alice Abélia chasser les outardes, suivre les papillons monarques, traverser les ponts de glace, prier autour du feu sacré des Amérindiens. Un spectacle où les contes se mêlent à la réalité de son aventure, un parcours de 310 kilomètres entre Montréal et Québec, au rythme de la marche, pour conter et récolter des histoires.